Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce shiur est dédié pour le Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme, de Reb David Shmuel ben Shimon Zawi, chalière du Rabbi, à Neuilly-sur-Seine. Ce Shabbat, on sera le Shabbat Parashat Bo, et le Yud Shvat, le 10 Shvat, anniversaire de la Iloula du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, 6e Rabbi de Lubavitch. Le lendemain, dimanche, 11 Shvat, est le jour où son gendre, le Rabbi Menachem Mendel, a accepté de devenir le 7e et dernier Rabbi de Chabad. La paracha commence par les mots « Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro ». Et Hashem dit à Moshe « Viens chez le Pharaon ». Et le nom de la paracha est Bo. Essayons de comprendre le lien entre le nom Bo de notre paracha et son contenu, le récit de la sortie d'Égypte. Il aurait été plus adéquat d'utiliser l'expression lech, lech el paro, aller. Mais voilà, il ne suffit pas seulement d'aller étudier au Beth Midrash ou aller prier à la Beth Knesset, à la synagogue. Car alors notre limoud, notre étude de la Torah, ou notre tfila, notre avodah shebelev, notre prière, reste extérieur à nous. Par contre, beau, venir et aussi entrer implique que notre limoud et notre avodah, notre service Hachem, sont profondément intériorisés et sont complètement unis à nous. On peut alors réaliser notre sortie d'Égypte individuelle et rapprocher la Géoula collective du peuple juif. Le Zohar Kadosh donne une autre explication sur le choix du mot « bo » vient et pas « lech » va. Moshe Rabbeinu aurait eu peur de l'essence de la Klippa, des forces du mal et de l'impureté de Paro, du Pharaon. C'est pourquoi Hachem ne lui dit pas « lech », va seul chez Paro, mais « bo », viens avec moi, on ira ensemble chez Paro. Ceci dit, ces deux explications soulèvent des questions. Comment Moshe Rabbeinu, choisi par Hachem pour être le libérateur du peuple juif, a-t-il pu avoir peur de Paro? D'autre part, si Bo signifie intérioriser, c'est certainement pas en réalisant Bo el Paro, en intériorisant l'essence de l'impureté de Paro, que l'on déclenche la Géoula. En fait, lorsque Hachem dit à Moshe Bo el Paro, il s'agit de Paro Shebegdusha, du niveau de Paro dans la sainteté, qui est le shoresh, la racine de Paro des Klippa, de Paro de l'impureté. En effet, toute chose, même la plus impure en bas, a une racine en haut dans la Gdusha, dans la sainteté. Le Zohar Kadosh explique au sujet du verset Vakol Nishma Beit Paro, et la voix a été entendue dans la maison de Paro, Parashat Vaishlach, chapitre 45, verset 16, que dans la Gdusha, Beit Paro représente un dévoilement des lumières les plus élevées, provenant de Atzmut ou Maout, de l'essence même de Hachem, et qui se dévoile en bas de façon paroua, déchaînée, infinie et non ordonnée. On comprend maintenant la crainte de Moshe Rabbeinu, car lui seul, avec ses kochot, ses propres forces personnelles, ne pouvait supporter le déferlement des dévoilements de Paro chez Begdusha. C'est pourquoi Hachem lui dit « Bo, on va aller ensemble chez Paro, et je te donnerai la possibilité d'intérioriser ce dévoilement de Hatzvut, de l'essence de Hachem, pour que non seulement que tu puisses rentrer dans Paro d'Egdusha, mais que tu puisses aussi donner au peuple juif les forces nécessaires pour en faire autant. Comme on l'a dit, ce Shabbat en sera le Yud Shvat, le 10 Shvat. Le Rabbi est devenu officiellement Rabbi le 11 Shvat, Tavshin Yud Aleph, en 5711, en 1951. Le 11e jour du 11e mois, en comptant à partir de Nissan,
de la 11e année. Or le chiffre 11, le Yud Aleph, qui est au-dessus de la perfection que représente le chiffre 10, le Yud, représente l'ère messianique, le niveau de Mashiach. Et le Rabbi est né aussi le 11 Nissan, Yud Aleph Nissan. Ceci dit, c'était la succession officielle. Mais en fait, dès que le Rabbi Yosef Yitzhak a quitté ce monde, le 10 Shvat 5710, le Shabbat Parasha Bo, à 7h45 du matin, le Rabbi lui a succédé. Nishmato Bi, son âme est en moi. Et les Chassidim l'ont consulté pour demander des conseils et des bénédictions, Etzot ou Brachot. Espérons que l'on mettra à profit les jours qui nous restent jusqu'à Yud Shvat pour achever notre mission en respectant les directives du Rabbi, en s'inspirant de ses enseignements, en accomplissant toutes ces mifsaïm, les campagnes des mitzvot, ainsi que les minagim, les coutumes de Yud Shvat, comme le Rabbi l'a demandé dans la Sikha de Parashat Bo, en Tafshinun Beit, en 1992. Que nous méritions ce jour propice, ce Yom HaKadosh, d'assister à Bati Legani, je reviendrai dans mon jardin, le retour de la Shrina, de la présence divine dans le monde entier, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach au 770, puis dans le Beit HaMikdash HaShlishi, dans le 3e temple. Yechi Adoneinu Morinu Verabbeinu Melech HaMoshiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Akut Shabbos, et que ce soit Yom Shekulo Shabbat, le Shabbat messianique.